Dieu vous bénisse richement. Merci à vous d'être fidèles à Wake Up. Quelle grâce, quel bonheur de vous retrouver tous les matins sur Lumière du Monde Télévision. On est très, très heureux d'être avec vous encore ce matin dans cette belle émission Wake Up. Pasteur Toumou, shalom. Shalom, Aniel. Vous allez bien? Oui, bien. Merci d'être avec nous ce matin. Josué Joba, bonjour. Bonjour, Aniel. Bien réveillé, hein? Bien réveillé, grâce Gloire à Jésus-Christ. Kate Seri, bonjour. Shalom, Aniel. Ça se passe bien? Tout va bien. Tout va bien. C'est le TVB, la compagnie de transport des Kate Seri. Tonton Léon, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à nos amis. Et aussi aux parents, hein? Oui, les amis, c'est les parents et les enfants. Et les enfants, oh, c'est merveilleux d'avoir des amis, hein, parents et enfants. Tonton Léon, 5 moyens de motiver les ados, c'est le thème du jour. Oui, on sait que nos ados, c'est un peu lourd et parfois, c'est pas très évident. Mais bon, en tant que parents ou en tant qu'éducateurs, on se doit de les pousser, les accompagner, les encourager. Donc, 5 moyens qui vont les aider à bouger un peu. À bouger un tout petit peu. Bien porter son bibi. C'est de ça qu'il s'agit. Les bibis et les zouzous, comme les massifs. Bon, Ouais, les bibis. Alors, aujourd'hui, je suis de la Fashion Police. ah, ok. Voilà. Et donc, je viens apprendre à tout le monde, ou à celles qui ne savent pas, comment bien porter son bibi. Parce que le bibi, tout le monde le porte. C'est quoi le bibi? Pour la petite histoire, j'en venais. Alors, le bibi, c'est un petit chapeau, donc un chapeau de petite taille, comme ce que j'ai sur la tête. Voilà. Donc, le bibi a été créé pour remplacer les chapeaux XXL. Donc, des grands chapeaux que les dames portaient avant. Donc, le bibi a été créé pour les remplacer. Il était dans le temps appelé le chapeau des femmes vertueuses. Ah, Voilà, parce qu'il est très discret et puis il est chic. il est chic en tout Donc, cas. au fur et à mesure, avant, le bibi était porté par des femmes d'une certaine classe sociale. Mais maintenant, tout le monde en porte et puis on le porte partout, au marché même on en porte, à l'église, dans des anniversaires, au baptême. Ce qui est bien avec le bibi, c'est qu'il se porte sur tout. Alors, on en parlera justement. Hein. Tu es en train de faire ta rubrique là, je sais pas. Je suis On parlera de bien porter son on bibi. parlera de comment bien porter son bibi parce qu'on le porte, mais est-ce qu'on sait bien le porter? Passe ton bibi à Josué, il va le porter. Joshua, Ouais. oh, que Dieu a qui le saviez-vous? Alors, dans littérature, je présente 2 ouvrages, 5e volume du livre intitulé Les généraux de Dieu. Oh, On parle des généraux de Dieu. Et le second ouvrage est La naissance d'une percée de Derek Prince. Et dans le saviez-vous, on ira en Ukraine pour parler du décès d'un missionnaire évangélique qui est mort à la gare de Kramatorsk. le programme du jour, on le connaît avec ses différentes thématiques. L'heure est maintenant venue pour qu'on puisse ensemble, là où vous êtes, méditer. C'est dans Méditons ensemble. Avec le pasteur Toumo ce matin, il s'agit de la bénédiction. Aniel, que le Seigneur te bénisse. Amen. Notre texte de base est dans le livre de Deutéronome, chapitre 33, du verset 13 au verset 16. Je fais la lecture. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les merveilleuses eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Bon, Aniel, quand nous lisons la Bible, depuis la Genèse jusqu'à la fin, la Bible contient des promesses et des bénédictions. Elle est remplie de bénédictions. Notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Même quand vous ne lui demandez pas la bénédiction, il vous bénit. Ici, il est question de la bénédiction qui a été accordée à Joseph. On peut considérer ça comme une bénédiction prophétique de Moïse. Le texte commence au verset 1, dit que voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël
avant sa mort. Donc, on peut considérer ça. Il y a bien d'autres bénédictions qui sont accordées à d'autres personnes. Mais la bénédiction qui a été prononcée sur Joseph nous concerne ce matin. La bénédiction doit être perçue dans la vie des chrétiens comme le signe de notre appartenance à Dieu. Amen. Les chrétiens ne sont pas des mendiants. Donc, ils ne doivent pas mendier la bénédiction. Ils ne doivent pas quémander la bénédiction. Lorsque vous vous donnez au Seigneur, vous entrez dans le programme de Dieu. Donc, Dieu vous fait passer de la malédiction à la bénédiction. Votre vie devient une bénédiction. Quand nous lisons le texte, nous voyons que la bénédiction était accordée à chacun, selon les sensibilités de chacun. La bénédiction leur était accordée. Dans le cas de Joseph, il a été béni pour avoir les meilleures eaux qui sont en bas. Il a été béni pour avoir les meilleurs fruits. Il a été béni par la rosée et toutes ces choses. Et nous voyons la bénédiction qui a été accordée à Abraham. Dieu dit à Abraham que tu seras une grande nation. Il dit, je ferai ton nom grand. Je te bénirai. Et tous les autres seront bénis en toi. Lorsque Dieu nous bénit, non seulement nous sommes bénis nous-mêmes, mais nous devenons une source de bénédiction pour les autres qui nous entourent. Amen. Le fait de croire en Jésus est une bénédiction. Voyez-vous, Dieu appelle Salomon pour diriger le peuple d'Israël. Salomon se met devant Dieu et il dit à Dieu, Seigneur, pour cette tâche-là, je veux que tu m'accordes la sagesse pour que je puisse diriger le peuple que tu m'as confié. C'est ce que Salomon a demandé. Salomon n'a pas demandé la bénédiction. Et Salomon allait dormir. Et Dieu parle à Salomon. Pour lui dire, tu as demandé la sagesse, ok, je t'accorde la sagesse. Et la Bible dit que Salomon a été le plus sage de tous les hommes de son époque. Les gens venaient de partout pour venir écouter Salomon parler. Tellement qu'il était sage. Tous les problèmes trouvaient solution avec Salomon à cause de sa sagesse. Dieu donc a accepté de bénir Salomon. Mais non seulement il a béni Salomon, il a dit à Salomon que je t'ai donné la sagesse. Mais à côté de ça, maintenant, je te donne la richesse. Amen. Amen. Et Dieu a rendu Salomon riche. De sorte que la Bible dit que depuis le temps de Salomon, jusqu'à maintenant, il n'y a pas un homme qui a égalé Salomon en richesse. Il est riche. Dieu donc a ajouté un bonus, comme on le dit en baoulé, il a donné un guassou à Salomon. Donc Dieu, dans l'Ancien Testament, il bénissait les individus. Même quand il donnait le Saint-Esprit, il ne le donnait pas à tout le monde, il donnait aux individus. Par rapport à leurs qualifications, par rapport à ce qu'ils avaient entretenu comme relation avec Dieu. Mais depuis que Jésus est venu et que Jésus est mort, que nous avons été introduits dans la famille de Dieu, Dieu a enlevé la malédiction et il a remplacé par la bénédiction. Amen. Amen. Tous ceux qui sont enfants de Dieu sont bénis. Amen. La bénédiction, donc, devient un signe de notre appartenance à notre Seigneur. Donc, comme je le disais tantôt, nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne sommes pas là pour quémander la bénédiction de Dieu. Nous ne sommes pas là pour quémander les bénédictions de Dieu. Mais les bénédictions nous sont déjà accordées. Amen. Amen. Parce que le diable retenait les bénédictions. Mais la Bible nous dit que quand Jésus est mort, il est descendu aux enfers. Et le diable était assis en enfer avec la clé du séjour des morts entre ses mains.
Le Seigneur a ravi la clé de sa main. Le Seigneur a mis la Amen. liberté. Amen. Et donc, la bénédiction est venue. Amen, amen. Je voudrais donc dire à chaque chrétien que nous avons été bénis en Jésus. Amen. Et la Bible dit que celui qui demande reçoit. Jacques dit que si vous n'avez pas de sagesse, demandez-la. Dieu va vous l'accorder. Amen. Donc, nous avons accès auprès du Père par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ. Et Jésus dit, demandez et vous recevrez. Donc, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Tout ce dont nous avons besoin, il suffit juste de le demander et Dieu nous l'accorde. Amen. Seigneur, donne-moi. Dieu vous bénisse. Amen. Quelle très bonne nouvelle ce matin. Vous êtes bénis, richement bénis. Oui, vous qui nous suivez, vous êtes bénis. Hein. N'écoutez pas ce qui se dit à gauche, à droite. Tonton Léon, Oui. nous sommes bénis par Jésus. Le pasteur a en libéré Jésus-Christ. la bénédiction. Nous recevons la bénédiction. Amen. Pas de commentaire à faire, on est juste bénis ce matin. Que tu es béni avec ton bibi. Amen. Joshua, tu es béni. Vous allez prier pour nous ce matin. Nous allons rendre grâce à Dieu. Vous allez rendre grâce à Dieu pour nous, pour cette bénédiction qu'il nous accorde, pasteur. Seigneur, sois béni. Merci parce que tu as envoyé ta parole pour nous délivrer. Seigneur, notre Dieu, tu es le Dieu de la bénédiction. Tu rends notre nom grand. Tu nous élèves, tu nous bénis et tu bénis tous ceux qui sont avec nous, qui sont autour de nous. Seigneur, notre Dieu, si quelqu'un traverse une situation de malédiction, je brise la malédiction maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et je libère la bénédiction, telle qu'elle est contenue auprès du Père. Seigneur, tu as dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Amen. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le ciel. Seigneur, notre Dieu, notre Père, que tous ceux qui sont liés par les esprits de malédiction, je brise et j'annule le pouvoir de la malédiction dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, j'annonce et je proclame la bénédiction sur la vie de celui qui me regarde ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, notre Dieu. Amen. 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 Merci au pasteur Tumo. On a parlé de bénédiction. Sachez-le, vous êtes bénis. On passe maintenant à autre chose dans cette émission. Culture Actu avec Josué Dioba. C'est maintenant. Alors, Avec Josué Dioba, nous parlons littérature aujourd'hui dans cette émission. on parle littérature. Je propose 2 ouvrages. Le premier ouvrage est intitulé Les généraux de Dieu. C'est un ouvrage qui nous plonge dans l'histoire de ceux qui ont marqué la foi de plusieurs croyants. Alors, il faut savoir que c'est des personnages qui ont été des exemples pour plusieurs chrétiens. Et c'est un ouvrage qui est composé de 306 pages où on y retrouve la biographie de plusieurs serviteurs de Dieu comme Smith Wigglesworth, Aimé Simple, Catherine Kuhlman, William Branham, Jack Coe et bien d'autres. Cet ouvrage relate non seulement les échecs qu'ils ont connus, pour que ces échecs-là nous donnent des leçons, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs dans notre génération actuelle, mais c'est un ouvrage aussi qui parle de leur succès afin qu'elle soit une source d'inspiration pour le corps de Christ, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Aniel. Les choses qui sont passées sont ces mêmes choses qui se reproduisent. C'est Donc, clair. il faut s'inspirer de leur histoire, savoir quelles ont été leurs faiblesses pour ne pas reproduire ces mêmes faiblesses-là, mais aussi savoir comment est-ce qu'ils ont pu avoir un ministère d'impact dans le monde pour pouvoir aussi avoir un ministère d'impact demain par la grâce de Dieu. Donc, la Bible déclare comme ça que ce qui est arrivé au temps de Noé et ce qui aussi arrivera à notre temps. Donc, c'est des choses qu'il faut apprendre. Et cet ouvrage-là, Les généraux de Dieu, je rappelle, c'est le 5e volume. Donc, il y a eu 5 volumes. Et cet ouvrage-là est le 5e volume dont je parle. Alors, le deuxième ouvrage que je propose est intitulé La naissance d'une percée de Derek Prince qui fournit une motivation au lecteur à ne pas abandonner malgré les persécutions qu'on peut avoir. C'est vrai que pour notre foi, nous pouvons être persécutés très souvent. Là où nous nous trouvons lorsque nous manifestons notre foi, quand on voit que tu es un chrétien vraiment engagé, le diable crée un système afin de te décourager, afin de t'abattre, mais nous devons persévérer. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de douleurs, mais malgré les douleurs de l'accouchement, cela ne définit pas qu'une femme ne va pas accoucher. Donc, pour dire à tous ceux qui nous regardent ce matin que le livre de Derek Prince est un ouvrage qui vient nous donner de booster notre foi afin de pouvoir tenir tête au diable et de ne pas baisser les bras malgré les persécutions et de ne pas abandonner. Voilà un peu. Merci Joshua. Tonton Léon, un mot sur les 2 ouvrages qu'il nous propose ce matin. Oui, les généraux de Dieu, je pense que c'est dans le même contexte que les héros de la foi. Je ne sais pas si c'est le même, sinon les héros de la foi aussi relatent l'histoire. Mais ce qui est intéressant dans ces livres, c'est que
souvent ça nous ramène à des siècles au XVIIIe siècle, XIXe siècle, des gens dont on a hérité l'obéissance. Il y a l'obéissance qui ressort beaucoup dans ces histoires. Des gens qui ont obéi à des moments difficiles, c'est les pères de l'Église aujourd'hui. Et revenir sur l'histoire de ces personnes, c'est revenir sur l'histoire de l'Église contemporaine. Donc, de comprendre qu'il y a des gens qui ont payé le prix pour que nous, on ait ça aujourd'hui. Donc, comment est-ce que nous, on garde cela et on travaille à pouvoir transmettre. Voilà. Le deuxième livre, tu me rappelles le titre, s'il te plaît? La naissance d'une percée. Voilà, la naissance d'une percée. Oui, aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'on prie beaucoup, mais que les résultats ne sont pas comme ce qu'on a entendu, comme on a vu. Donc, c'est encore possible qu'il y ait des percées extraordinaires. Et moi, je le crois. Moi qui travaille avec les jeunes et les adolescents, il y a un grand réveil qui est en cours. Ça, je profite pour le partager. Il y a un grand réveil qui est en cours. Dieu veut saisir des jeunes très tôt, 12 ans, 13 ans, 14 ans, avec des dons extraordinaires dans nos nations. Et c'est pour ça qu'il y a des batailles. Les percées sont encore possibles. Nous, on croit et on le verra au nom de Jésus. Amen, amen. Pasteur Tchoumou, deux ouvrages que Josué nous propose ce matin. Un commentaire sur ces ouvrages. Par rapport au généreux de la foi, j'ai aimé le commentaire de Josué. Il nous encourage à lire cet ouvrage parce que c'est des gens qui ont œuvré, mais ils ont eu du succès, mais également ils ont eu des échecs. Et il nous encourage à lire ces ouvrages pour ne pas imiter les échecs. Et moi, je voudrais dire comme ça que il faudrait effectivement que nous puissions avoir l'habitude de lire. De lire pour pouvoir être élevé au niveau de la compréhension de la parole de Dieu. Et si on ne lit pas et qu'on ne comprend pas, c'est pas bien. Parce que la Bible dit que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. C'est par ignorance que le peuple de Dieu périt. Donc, s'ils ont commis, parmi eux, s'il y a des gens qui ont connu des déviations, en les lisant, on peut éviter de dévier. Ce que je déplore aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes abandonnent la Bible et fondent leur foi sur les révélations. Et ça, c'est pas bon. Parce que la révélation est dans la Bible. La connaissance est dans la Bible. Donc, j'encourage les gens à lire la Bible et à lire les livres que les hommes de foi écrivent pour ne pas que nous puissions tomber sous le coup du jugement. Voilà. Merci, pasteur Tchoumou. Josué, autre chose à savoir, rappelle le titre des ouvrages et où est-ce qu'on peut les avoir? Ouvrages, Les généraux de Dieu, et le second ouvrage, La naissance d'une percée de Derek Prince. Où on peut les avoir retrouver dans les librairies chrétiennes. Merci Joshua. Tonton Léon est là, bien installé. Nous allons parler de moyens pour motiver les adolescents. Il y a vraiment beaucoup de moyens, 5 on va dire aujourd'hui dans cette émission. C'est dans le Kids Time, 5 moyens de motiver les ados. Avec Tonton Léon ce matin, nous parlons de motivation, 5 moyens de motiver les ados. Tonton Léon, les moyens existent et 5 vous partagez avec nous pour aider les parents à motiver leurs ados. Oui, il y a plusieurs moyens, pas seulement 5, il y a plusieurs méthodes, plusieurs astuces pour emprunter le mot à Kate. Donc là, c'est 5 moyens qu'on pourrait utiliser pour pouvoir motiver nos adolescents. On sait que l'adolescence est une période de beaucoup de questionnements. Donc parfois, ça ne bouge pas, les choses n'avancent pas comme on veut pour l'adolescent et même pour les parents. Donc on a des attentes plus ou moins déçues. Donc, avec ces 5 moyens, ça pourrait aider et des parents et des adolescents à améliorer leur relation. Alors, le premier moyen, toujours pour motiver quelqu'un, j'ai envie de vous poser la question, c'est quoi pour motiver quelqu'un? Les écoliers, Josué et Kate. Moi, pour me motiver, c'est sûrement qu'il y a une récompense. Ah, si tu fais ça, tu
te donner telle ou telle chose. J'aime S'il y a les une récompenses. récompense, il n'y a pas de problème. Ton paradis est D'accord. assuré. Hein. Tu fais poser comme ça, bon, on a tendance à aller chercher loin et tout ça. C'est l'encouragement. Oui, C'est l'encouragement. l'encouragement. C'est le premier élément pour pouvoir à encourager. C'est-à-dire, si l'ado fait quelque chose, il prend une initiative, c'est de voir ce qui est positif dans ce qu'il a fait. Il a pris l'initiative et puis bon, finalement, ça s'est cassé, les choses ne sont pas passées. Donc, c'est de commencer par ce qui a été positif. Et après, de finir par lui rappeler qu'il doit faire attention, qu'il est grand, qu'il n'est plus... Voilà, qu'il doit faire attention à tout ce qu'il est en train de faire. Donc, l'encouragement est extrêmement important. C'est l'appréciation, le côté positif. Ce que ça donne, le ressentiment qu'il a, c'est que ça lui donne de savoir que, ah, je compte, j'ai ma place. On me voit, on me reconnaît dans ce que je suis ou bien dans ce que j'ai fait. Et par exemple, je prends un exemple comme ça. Il a balayé, ce n'était pas aussi propre comme on l'attendait. Ah, super, tu as balayé et tu balayes très bien. Seulement, il faut faire très attention à garder cela. Voilà. Donc, OK, on reconnaît que je balaye bien, mais que je dois faire des efforts pour m'améliorer. Voilà. Parce que s'améliorer est un bon signe. Ce n'est pas toujours évident, hein, chers parents, chers éducateurs, de pouvoir se focaliser sur le positif et de pouvoir, après, faire revenir sur ce qui n'est pas bien. C'est un exercice, c'est dans l'habitude. C'est en travaillant que cela vient. Voilà. On attend des résultats de nos enfants. Et c'est normal. Donc, parce qu'on attend des résultats, on ne va pas être complaisant. Voilà. Donc, en voulant de bons résultats, très souvent aussi, on est trop exigeant. Donc, c'est un petit jeu, c'est pas aussi évident. OK? Le deuxième moyen qu'on peut trouver, ça peut vous paraître peut-être banal, mais c'est l'humour. L'humour, c'est-à-dire pouvoir rire, pouvoir faire des blagues, pouvoir taquiner nos ados sans tomber dans la moquerie. Voilà. Par exemple, il donne un chant et puis bon, tout le monde sait que le chant n'est pas bon. On dit waouh, mais mon gars, le chant, hein, vraiment, hein, c'est un peu défiant. Donc, ces petits mots, lui-même, il va en rire. Donc, ça crée le contact. Parce que souvent, ce qu'on remarque, c'est que c'est tendu avec nos ados. C'est tendu 100%. À tout moment, c'est tendu. Les événements, les circonstances font que c'est tendu. Donc, de temps en temps... Il faut détendre l'atmosphère. Oui, il faut détendre l'atmosphère. Les ados aiment les blagues. Ils aiment bien rire. Donc, de temps en temps, quand il y a des petites opportunités de pouvoir rire avec lui, il faut le faire. Il comprendra que, bon, on n'est pas aussi dur, aussi ferme. On a aussi une sensibilité. Voilà. Donc, l'humour aussi peut vraiment les motiver. Il y a ce qu'on appelle la contribution réciproque. OK? C'est-à-dire, il contribue. Je prends l'exemple. D'accord. Pour ceux, par exemple, qui ont un véhicule, OK. Tu prends la voiture, mais après, tu la nettoies. Ça pourrait paraître comme un chantage, mais le chantage est différent de la contribution réciproque. Dans la contribution réciproque, c'est-à-dire, il participe à la gestion du bien qu'il a utilisé. S'il a pris la voiture, ça veut dire que quand il revient la voiture n'est pas aussi propre. En tout cas, n'a pas l'état dans lequel, lorsqu'il prenait la voiture, si la voiture était lavée, OK, tu peux utiliser la voiture, mais en revenant, mais en état. Donc, il contribue à prendre soin de ce bien commun. Mais si on lui dit, écoute, tu laveras la voiture d'abord avant de l'utiliser. Ça, c'est une compensation. Voilà. Il n'a pas pris la voiture lavée. Donc, pourquoi tout le monde l'utilise, c'est pas lavé. Quand moi je vais prendre, je dois laver. Ça, pour un ado, tout de suite, lui fait ce calcul-là. Hein. Voilà. Oh, OK. Quand tu prends, ramène-le en état. Si tu manges, remets en état le plat parce que ce plat pourra servir à quelqu'un d'autre. Vous voyez, là, il participe. Voilà. Il intervient parce que c'est utile aux autres. Non,
fais ceci, range, sinon tu mets les autres en danger. Là, ça passe, il comprend. Mais si dans sa tête, ce n'est pas clair qu'il doit contribuer, ça, c'est difficile. Maintenant, il y a l'implication du parent. C'est-à-dire, dans l'implication aussi, ce n'est pas de la substitution. C'est-à-dire, on ne doit pas prendre sa place. On ne doit pas décider tout à sa place. Pour les ados, parfois, ce qui marche, ce sont les questions. C'est de l'amener lui-même à prendre ses responsabilités, à ne pas tout décider pour lui. Écoute, est-ce que tu penses qu'une telle ta façon d'agir peut te permettre d'avoir un bon résultat? Que de lui dire, mais écoute, si tu fonctionnes comme ça, tu vas échouer. C'est deux messages très différents. Lui dire, mais écoute, tu penses que si tu ne travailles pas assez, tu pourrais avoir ton examen? Écoute, tu n'as pas l'impression que la chambre a une odeur parce que elle n'est pas rangée? Ça, c'est deux messages assez... Le pasteur sourit parce que ce n'est pas évident de Oui, si, c'est pas facile. Hein? Non, ce n'est pas facile. Moi-même, je suis parent, je sais que ce n'est pas toujours évident, mais c'est ce qu'on appelle l'éducation bienveillante. L'éducation bienveillante, c'est ça voilà. qu'il s'agit. C'est-à-dire, on utilise la bienveillance pour pouvoir travailler, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être aussi ferme. On l'amène à prendre sa part, sa responsabilité dans le processus. Mais ça ne veut pas dire qu'on le dédouane de tout. Hein. Il faut qu'il soit responsable. Cinquièmement, c'est la recherche de solutions, c'est-à-dire l'accord et le suivi. C'est-à-dire c'est une sorte de contrat. C'est une sorte de contrat, toujours pour l'amener à être responsable. Tu fais ta part, je fais ma part. Et on suit pour voir est-ce que cela a été respecté. Écoute, si tu fais tes devoirs, si tu rentres à telle heure, ça prouve que tu es responsable et que je peux te confier certaines responsabilités. C'est ça. Voilà. Donc, si tu respectes ta part, d'accord, et que tu auras ceci. Mais c'est différent de dire, si tu es premier, je t'achète un vélo. C'est-à-dire, on conditionne son travail à l'objet qu'il va avoir. C'est un peu comme Kate qui dit, si elle a une récompense, elle, ça la motive à travailler. Voilà. Mais si c'est juste pour un enfant de vouloir toujours quelque chose, mais le travail que tu fais, c'est pour qui d'abord? Quand on est premier, c'est pour soi-même d'abord. Voilà. Donc, qu'on me donne quelque chose ou qu'on ne me donne pas, c'est moi. Je dois travailler pour avoir de bons résultats à l'école. Maintenant, la récompense, elle vient couronner nos efforts. Donc, des accords qui aident le jeune à voir que, bon, écoute, j'ai ma part, je suis responsable, je dois participer. Voilà, donc voici 5 moyens qui peuvent aider nos jeunes, aider les parents à travailler à la motivation pour les adolescents. Merci, tonton Léon. Pasteur Tumo, très rapidement, tonton Léon nous a partagé 5 moyens de motiver les ados. Vous aurez trouvé quelques motivations que vous avez employées, quelques moyens, pardon, ou bien vous n'avez rien fait de tout ça? Non, mais tonton Léon est en train de dire des choses. Il dit des choses. Bon, ça dit que... Il y a la réalité. On doit, voilà, il dit qu'on doit... L'éducation bienveillante. Oui, on doit parler avec politesse aux enfants. Bon, ça c'est bien, mais les enfants eux-mêmes, ils font que tu oublies la politesse. C'est ça. Voilà. Donc, Oh my God. C'est pas toujours évident. C'est pas évident, mais On bon. le reconnaît pas. Kate, ça va? Ça va, Ça nous a instruit. Josué, moi, ça nous a servi pour nos relations futures. Vos relations avec Nos vos ados. Voilà qui est bien dit, c'est très sage. Merci, tonton Léon, encore. Ouais. C'est très intéressant de connaître ces 5 moyens de motiver les ados. Comment bien porter son bibi? C'est le sujet que Kate Seri aborde dans le Trickbox. C'est maintenant. Kate Seri et son bibi. Effectivement, Aniel. Alors, je disais tellement de choses. Donc, le bibi, je le disais à l'entame, se porte dans toutes les cérémonies. Donc, il est facile à porter. Mais comment bien porter son bibi? Mesdames, portez vos bibis du côté droit. Toujours du côté droit. Et c'est la recommandation des experts en mode. Donc,
J'en fais partie. Pour aujourd'hui seulement. Experte en mode. Madame honneur, Série, quel honneur on a la grâce de Donc, recevoir. portez toujours votre bibi du côté droit. Pourquoi, Agnel? Selon toi, pourquoi on porte le bibi côté droit? Parce qu'il faut porter le bibi du côté droit. Portez le bibi au côté droit parce que l'accompagnement masculin se fait du côté gauche. Droit. Gauche. Côté gauche. Oh. Ah, il a piégé. Un Il est tombé dans le célibataire. piège. Merci, C'est un pasteur. célibataire. Vous êtes béni, pasteur. La bénédiction de Dieu est sur votre vie. Écoute bien, Aniel. Hein? Bah, donc, Tonton Josué, Léon. Agnel, écoutez très Le bien. cœur est du côté gauche. On a tout compris. Donc, l'accompagnement masculin se fait du côté gauche. Pourquoi? Parce que l'homme doit avoir la main droite libre pour défendre sa dulcinée en cas d'agression. Donc, s'il a la main gauche, la main droite occupée, il ne pourra pas défendre. C'est clair. Donc, il doit avoir la main droite. Là, quand quelqu'un vient, il peut donner sa paire de Égypte. Quitte ici. S'il a la main. Il ne pourra pas défendre. Donc, la raison pour laquelle l'accompagnement se fait du côté gauche. Gauche. Ensuite, si la dame porte son bibi du côté gauche, le monsieur n'aura pas une bonne vue. Donc, le bibi va empêcher le partenaire d'avoir une bonne vue, surtout si la dame est de Plus grand grande de taille que taille. lui. Voilà, avec un bibi de grande taille. Sinon, ouais, si c'est- elle a c'est- la petite taille, c'est quand la le gars petite est grand, ça gère, hein. T'es père, quoi. Je ne suis pas responsable de ce qu'Agnel dit. Je dis juste que si le bébé est porté du côté gauche, ça sera pas, ça va empêcher, ça peut gêner le partenaire. Donc, raison pour laquelle il est recommandé de le mettre au côté droit. Droit. Premièrement, donc c'est la première, Raison. la première chose à faire. Deuxièmement, portez votre bibi en fonction de votre coiffure. Donc, si vous avez opté pour une coiffure lisse, donc qui est juste en arrière, un chignon lissé, une coiffure que vous avez attaché vos cheveux en arrière, portez un bibi de petite taille et mettez votre bibi à l'avant, premièrement. Et si vous avez opté pour un chignon ou une coiffure relevée, portez un bibi de taille moyenne et mettez votre bibi entre le chignon et votre coiffure, donc dans le creux, pour permettre à votre bibi d'orner au fait votre coiffure. Donc la coiffure sera visible et elle sera encore plus belle. Donc ce sera la touche parfaite pour agrémenter et donner une belle vue à votre coiffure. Deuxièmement, et pour terminer, si vous avez opté, Pasteur Tchoum aussi, madame a opté, ou bien tonton Maman Tchoum. Léon, si madame a opté pour une coiffure détachée, donc volumineuse, parce que les hommes aiment bien les femmes qui ont beaucoup de cheveux. Donc, Ah bon, hein? Oui, ils aiment ça. On vient d'apprendre ça. Hein. C'est le breaking news. Hein. Et Agnès, c'est un homme, mais il a beaucoup de cheveux, donc j'imagine sa femme. Donc, si elle a opté pour une coiffure volumineuse, donc les cheveux détachés, elle peut porter un chapeau de grande taille. Et ce chapeau, elle peut le mettre où elle veut parce que la coiffure est volumineuse, elle est détachée. Donc, le chapeau sera en fait l'objet qui va venir sublimer sa coiffure, donc sublimer ses cheveux. Donc, elle peut porter un bibi de grande taille, de taille moyenne, cela dépendra d'elle. Donc, voici 3 manières de bien porter son bibi. Super, hein, c'est très intéressant. Un très joli bibi. Ça coûte approximativement. Ah, les bibis, ça dépend. Ça dépend des régions. Ça des dépend pays. de la matière, de la parce matière. qu'il y a des bibis en plumes, il y a des bibis en voile. Aujourd'hui, les bibis en voile ont pris le dessus sur les voiles pendant les mariages. Oh. Quand les dames ne veulent plus porter ces longs Parce qu'à voiles. l'époque, le pasteur Tchoumou, il dépliait comme ça. Quand on a un film western. Maintenant, Voilà. Maintenant, plus besoin de déplier, de prendre tout ce temps. Nous sommes pressés. on l'a fait. Hein? Voilà, Pas tout son temps. on a fait les fiançailles pendant longtemps. On va venir déplier encore. Tout ça prend du temps. On n'est pas responsable de tout ce que Kate raconte. Elle aime trop ses dédouanes et tout ça. On voit des bibis. Donc, généralement, il y a des bibis à voile. Donc, voilà, vous pouvez porter votre bibi. Voici quelques Merci, conseils. Kate. Merci, Kate Seri. Hein. Beaucoup d'enthousiasme dans ce sujet des bibis. C'est ça. Beaucoup d'enthousiasme. On va retrouver Joshua, Josué Dioba dans le Saviez-vous? C'est maintenant. Et avec Josué, nous allons en Ukraine. Oui, Aniel, il faut savoir qu'avec cette opération militaire de la Russie en Ukraine, il y a eu plusieurs victimes, plusieurs civils qui sont morts. Et il y a eu un pasteur qui s'est retrouvé le 8 avril à une gare qu'on appelle la gare de Kramatorsk. Et à cette gare-là, il y avait 52 victimes qui étaient à
à cette gare-là, il y a eu 52 morts en fait. Il y avait plusieurs personnes qui étaient à cette gare-là, environ 4000 Ukrainiens qui devaient quitter cette gare-là pour aller vers une autre ville. Et il y a eu des missiles en fait qui sont arrivés. Et lorsque les missiles sont tombés, il y a eu 52 morts et parmi ces morts-là figurait un missionnaire ukrainien. D'abord, il faut dire qu'il a fait son ministère au Royaume-Uni et lorsqu'il y a eu la crise qui avait commencé bien avant la crise, il était rentré en Ukraine. Et il s'était rendu à cette gare-là pour porter assistance aux voyageurs, aux personnes qui essayaient de quitter la voie ferrée. Et malheureusement pour lui, un missile va l'atteindre et il va perdre la vie. Alors, il faut savoir aussi qu'il se nomme Roman. Donc, il a développé un ministère de bénévolat en plus du ministère biblique. Il était venu en tant que missionnaire et la mort l'a trouvé. Selon des internautes, ils ont affirmé ceci. Il a grandi dans l'église et toute sa vie a été marquée par le service aux autres. Wow. Tonton Léon, réaction? Oui, l'histoire est triste, mais c'est un héros de la foi qui a donné sa vie pour les autres jusqu'à la fin. Et je crois que sa récompense sera grande, grande, grande dans les cieux. Ma prière est que des gens aussi prennent la relève pour continuer à être une bénédiction pour cette nation-là. Amen. Pasteur Tchoumou? La guerre, ce n'est pas une bonne chose. Lorsqu'il y a la guerre, les balles ne trient pas. Que vous soyez chrétien ou pas, que vous soyez partisan ou non, les missiles ne trient pas. Nous devons continuer de prier pour l'Ukraine et pour tous les pays en guerre pour que le Seigneur maintienne la sécurité dans ces pays-là et que nous ayons l'occasion d'annoncer l'Évangile. Amen. Voilà. Amen. Joshua appelle à l'intercession aussi. Appelle à l'intercession et puis aussi dit que certains héros devront garder la foi, quelles que soient les épreuves, nous devons persévérer. Persévérer. Kate, le verset boussole. Le verset boussole, Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Nous sommes bénis et Dieu rend nos noms grands. La question de l'internaute pour terminer, tonton Léon et le pasteur Tchoumou, est-il normal, punition des enfants, de priver ces enfants de nourriture en guise de punition? Tonton Léon. Non. Tout de suite, je vais répondre non. Parce que la nourriture pour un enfant, c'est un besoin vital. Pour l'amener à pouvoir grandir. Il a besoin de manger pour grandir. On peut peut-être reporter, sinon différer dans un délai assez bref, juste pour l'amener à comprendre que son geste n'est pas bon. Mais utiliser la nourriture comme moyen de pression pour des enfants, ça communique des effets assez pervers. Assez pervers. Ouais, parce que s'il n'a pas mangé là, que vous n'êtes pas là, il ira manger ailleurs. Ça peut le pousser à voler. Ça peut le pousser à voler, ça peut le pousser à aller chez les voisins. Et il va trouver le moyen. Prochainement, si vous le privez de nourriture, il n'y a pas de problème. C'est comment il va trouver à manger. Est-ce que c'est de la bonne manière? Voilà. Donc, priver un enfant de nourriture, c'est assez difficile. Et puis, on le prive de nourriture. Et cet enfant-là, à un moment donné, on va lui parler du jeûne. Quel lien il fait entre priver de nourriture et le jeûne? Le jeûne. On risque de fausser le message du jeûne parce qu'on est en train d'enseigner aux enfants progressivement que c'est que le jeûne et la prière. Donc, ils risquent de voir le jeûne comme la punition, comme une punition. Ok? Ah, donc Dieu aussi nous punit. Il veut qu'on ne mange pas. Voilà. Vous savez, souvent, il faut se mettre dans le cerveau de l'enfant. Hein. Comment est-ce que lui, l'analyse qu'il fait de tout ça, l'analyse qu'il fait de tout ça. Donc, tout de suite, je vais répondre que non, il faudra trouver une autre chose, pas forcément la meilleure. Ouais. Pasteur Tchoumou. À chaque période, à chaque époque, correspond un mot de punition pour les enfants. Lorsque nous étions enfants, il n'y avait pas les histoires de maquis et autres. Donc, quand ta maman t'a privé de nourriture, tu ne mangeras pas. Parce qu'il n'y en a pas ailleurs. Mais aujourd'hui, la nourriture est partout. Donc, ça ne sera pas approprié de priver l'enfant de nourriture. Je pense qu'il faut chercher un autre moyen de pouvoir le corriger.
C'est ce que je pense. Bon, maintenant, tonton Léo ajoute pour dire que il fait un lien avec le jeûne et tout ça. Bon, c'est possible que l'enfant voit ça comme ça. Oui, c'est possible que l'enfant voit comme ça, mais bon, je pense qu'il faut trouver un autre moyen de punition. Parce qu'on peut créer, on peut inventer, on peut trouver des moyens de punition. Tout à fait. Voilà. Et l'effet contraire, le fait manger plus que d'habitude, Non. qui déborde. Pourquoi? Allez, on va s'arrêter là aujourd'hui. Merci Pasteur Chou, merci tonton Léon. Merci Daniel. Merci à Kate, à Joshua et à toute l'équipe de production. Demain, vous serez avec Daniel Krabi. Vendredi, nous serons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Excellente suite de programme sur l'MTV. L'affiche est là. Shalom.